Bonjour à tous, c'est Gilles, je viens à vous aujourd'hui pour célébrer cette journée, malgré le fait que la planète soit en quarantaine, hein. Il y a toute cette phase d'ascension qui est vraiment en alignement pour toute cette ligne temporelle. C'est la grande assemblée des sélections, c'est un tableau sur la grande assemblée des sélections qui est une sorte de test pour l'humanité. Et donc, il faut laisser passer l'orage Corona, hein. Laissez-le passer, c'est comme un orage. Après ça, je ne fais qu'exprimer mes points de vue, chacun doit ressentir et suivre. Bien sûr, il faut suivre les indications qui ont été passées par les gouvernements, hein, de toute manière, comme se laver les mains régulièrement. Moi, je fais tout le temps ça. Peu importe, c'est pas une question. Me lave les mains 20 fois par jour, mais depuis 20 ans. J'évite les gros mouvements de masse, pas pour les microbes, mais parce qu'il y a des énergies toujours un peu agitées. Je porte toujours des gants. J'aime bien porter des gants. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui sont un peu common sense sur l'hygiène. Ça ramène, tout est calme, hein. On entend les petits oiseaux chanter. Il n'y a pas de machine, il n'y a rien. Donc c'est vraiment un moment qui nous est donné pour se centrer, hein, savoir que bon, c'est comme un orage, ça va passer. Il faut suivre les indications qui ont été données. Mais enfin bon, au départ, on aurait dû mettre la Chine en quarantaine, hein, je pense que plutôt que d'avoir ramené les Français, c'était un peu. Puis maintenant, je vois, enfin, pas une critique encore, mais on voit qu'il y a plus de cas en Alsace. Alors plutôt que d'amener un hôpital militaire pour soigner ces cas là-bas, pour garder la quarantaine, ils vont les exporter dans les quatre coins de la France. Je comprends pas trop la démarche. Savoir qu'on a des leaders qui sont quand même guidés par la peur. Ils sont dans la peur et ils prennent des mesures qui sont en accordance avec leurs croyances. Mais savoir que cette maladie, elle n'est pas pire que la grippe, hein, de toute manière. Et on peut mourir d'une grippe. Tout le monde peut mourir d'une grippe. Il y a 300 000 personnes qui meurent de la grippe tous les ans. Là, il n'y a même pas 10 000 personnes qui sont mortes. Et il y a 1 500 000 personnes qui meurent de problèmes pulmonaires tous les ans. Donc c'est vraiment pas, il faut vraiment pas, faut savoir que ce virus, il se nourrit de peur, hein. Donc la peur est plus dangereuse que le virus, beaucoup plus dangereuse. Enfin bon, c'est mon avis, hein, de toute manière, mais il se nourrit des peurs. Donc bon, après ça, c'est vraiment un moment inédit parce que les gens, même les chefs d'État, n'étaient pas prêts pour ça, hein. Donc ils sont obligés de s'adapter, essayer de. Mais enfin bon, ceux qui essayent de rassurer les populations sont beaucoup plus dans le flow de ce qui se passe que ceux qui continuent à initier de nouveaux mouvements de panique, enfin pas des mouvements de panique, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au moment où toutes les frontières sont fermées, les voyages, on voyage pas. Il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se passer derrière la scène, hein, pour nettoyer tout ce programme terrestre. Il y a toute l'économie qui est en pleine. Ils savent pas trop, hein, ils savent pas trop ce qui va se passer, mais bon, on a vraiment le pouvoir de faire des grandes transformations grâce à une fois que cet orage sera passé, hein, on va pouvoir vraiment y voir beaucoup plus clair. Il faut prendre ses propres responsabilités. Il faut vraiment continuer à cultiver la lumière, savoir que Dieu vous protège. Mais bon, c'est la plus grande protection de toute manière. On peut pas. C'est quelque chose mais enfin bon, c'est vraiment la grande assemblée des sélections, c'est-à-dire que le moment où l'humanité était mise à l'épreuve, on donne des outils, c'est là où tous les outils spirituels sont donnés pour voir ceux qui peuvent utiliser ces outils spirituels pour sortir de l'ancien programme. Savoir que la Terre Gaïa n'est pas responsable de cette maladie, hein. C'est purement une opération humaine, hein. Mais bon, il était prévu de détruire des milliards et des milliards de gens, mais grâce à la force galactique qui ont diminué son intensité, il est pas bénin, je vais pas dire. Puis tous les gens la moyenne d'âge c'est 80 ans, les gens qui décèdent de cette maladie, c'est des gens qui sont reçus dans le monde spirituel et qui sont complètement, ils arrivent tous dans un endroit merveilleux, hein. Donc bon, on les salue, c'est malheureux que ces choses doivent se passer, mais enfin bon, il y a toujours un flash argenté dans tous les nuages, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a toujours il y a toujours des choses positives qui sortent des choses négatives, et il est possible, hein, je sais pas, si jamais bon, il y a beaucoup de personnalités du monde de la finance politique ou des célébrités qui attrapent ce virus et qui en meurent, c'est parce que bon, disons qu'ils n'ont aucune raison de l'attraper. Si ça se finit comme ça, c'est parce qu'on leur a donné l'opportunité d'exposer des perversions, des crimes contre l'humanité devant le grand public, ou de partir comme ça. Donc la plupart choisiront de partir comme ça. Enfin bon,
c'est Saturne, Pluton et Jupiter qui viennent vraiment bousculer toute la société, hein. Et puis après, il va y avoir l'Assemblée des élus qui va être une retrouvaille dans la joie et le bonheur, une fois que tout ce programme aura été nettoyé. Enfin, je voulais juste vous rassurer, il y a vraiment pas, c'est juste que bon, l'intention, l'esprit me disait que je vais passer tout l'été à Turin, je sais pas pourquoi, mais bon, ça veut dire que les choses vont s'arranger d'ici là, parce que pour le moment, on peut pas aller en Espagne, on peut pas aller, je pense on doit pouvoir aller en Angleterre ou en Hollande. Mais bon, il y a beaucoup, on ne peut pas aller en Italie, on ne peut pas aller aux États-Unis, toutes les frontières sont bloquées, hein, et ça ralentit toutes les choses du monde, donc ça donne un mouvement de pause et de vraiment, comme disait le président Macron hier, de lisez, profitez-en pour vous cultiver, et, mais enfin bon, il faut vraiment utiliser la flamme violette, hein, pour transmuter tout ce karma, appeler Saint-Germain, Lady Portia, l'archange Zadkiel, Madame Améthyste, parce que c'est vraiment savoir que bon, nous on est là, on est des guerriers pacifiques, hein, on est l'infanterie, et puis la cavalerie va arriver quand les galactiques vont arriver. Enfin, je voulais juste venir vous saluer. Moi, je vois ça quand même, il y a toute cette ligne de potentiel de l'ascension qui est vraiment c'est l'événement qu'on attendait, c'était peut-être ça, hein, le moment qui permet de créer tout ce changement aussi bien dans le monde, la finance monétaire, politique, il y a toutes sortes de prises de conscience qui sont prises. Alors la plus haute sagesse, c'est pourquoi. On se pose les questions. Pourquoi? Il y a toujours des raisons pour tout, hein. Tout sert à l'évolution, à l'éducation. Ce que l'on doit comprendre, c'est les destinées, c'est arriver à s'aligner avec nos destinées pour être prêt, hein, pour tout ça. Ce que l'on doit faire, c'est comprendre entre deux mondes, c'est-à-dire on n'est pas encore complètement sorti d'une situation, on n'est pas encore complètement rentré dans l'autre. Donc on n'a pas forcément une vision extrêmement claire sur toutes ces choses, il faut accepter que c'est une zone tampon où il y a des zones d'ombre, hein. Et l'aboutissant, c'est couper du bois, c'est-à-dire bon, c'est faire du ménage, c'est se préparer, bon, personnellement, j'ai pas fait de grosses provisions parce que bon, j'ai pas, mais je pense pas il va y avoir des problèmes au niveau de la distribution alimentaire, donc tout devrait bien se passer. Il faut essayer de profiter de ça pour être créatif, pour être et se préparer pour le retour sur Terre. Il y a tous les êtres du ciel qui vont revenir sur Terre, hein. Et c'est savoir que bon, ce moment est vraiment choisi pour faire du ménage, hein, pour éliminer pas mal de problèmes qui étaient en suspens et qui vont pouvoir se régler. Il faut s'attendre à ce que tout soit bon, hein. On doit devenir maître de nous-mêmes, maître de nos peurs, et à partir de là, on commence à revenir dans notre pouvoir. Savoir qu'il y a beaucoup de passé, il y a beaucoup de futur, il y a beaucoup de passé parce qu'il y a beaucoup de mémoire, il y a beaucoup de futur parce qu'il y a beaucoup de possibilités, mais il n'y a qu'un seul présent, hein. Et c'est dans ce présent qu'on a le pouvoir d'agir. Oui, parce que bon, le passé n'a pas vraiment il y a pas vraiment de valeur dans toutes ces expériences passées. On n'est pas toutes ces expériences passées qui n'étaient pas complètement la plus haute réalisation de ce qu'on voulait voir de nous-mêmes. On peut complètement effacer tout ça. Ça a été des expériences qui ont été nécessaires pour nous amener à ce point de liberté, ce point d'illumination. La seule chose qui a de valeur dans le passé, c'est la réalisation spirituelle. C'est tous ces moments de connexion qui nous permettent de continuer à développer, cultiver cette lumière, cet amour, et savoir que bon, l'amour c'est contagieux aussi, hein. C'est comme la peur c'est contagieux, mais l'amour est contagieux aussi, et l'amour c'est la cure, hein. C'est vraiment c'est la cure contre la peur. Et donc, parce que bon, c'est ce qu'on veut, ce qu'on a besoin, c'est d'être en pleine santé. Si on est en pleine santé, notre système immunitaire est fort. Et puis même si on devait l'attraper, c'est comme une grippe, une pneumonie, c'est pas plus grave, on peut en mourir, mais c'est dans la majorité des cas, on va en survivre. Donc il faut absolument pas cultiver la peur, puis de toute manière, il n'y a aucune raison qu'on attrape ce genre de truc. Donc il faut vraiment... Donc voilà, je venais juste vous saluer, hein, parce que bon, on est un petit peu dans une situation qui est un peu inédite dans ce monde, un monde en quarantaine, où chaque pays est passé sous une bulle un peu. Petit à petit, ça risque de créer des problèmes au niveau des Jeux Olympiques peut-être, hein. Si ça dure un peu trop, on va voir, hein, de toute manière comment ça va se passer. Mais enfin, on souhaite un retour à l'ordre le plus rapidement possible. Et
Et l'esprit me dit que ça ne devrait pas interférer sur mes affaires, donc voilà, on va voir. Enfin bon, on est obligé de suivre un peu les consignes et puis rester calme, prendre du temps pour soi. Alors, je vais chanter une chanson pour finir. Ici, c'est un tableau sur le grand univers. C'est l'ensemble de l'univers qui est habité, 7 super univers. L'univers central, les 21 satellites du paradis, et le paradis au centre. C'est la 3e ou 4e version de ce tableau. Et ici, c'est une paire de tableaux, c'est sur la grande assemblée des sélections, c'est l'assemblée du dragon nuage. En effet, le dragon symbolise ce qui est en mouvement, et le nuage symbolique ce qui est en perpétuel changement. L'assemblée du dragon nuage correspond donc à des changements avec de grands bouleversements sur toute la Terre en vue de sélectionner une partie de l'humanité pour que vienne l'assemblée des élus. C'est-à-dire que c'est une sorte d'épuration grandiose qui se prépare. Donc c'est vraiment, on y est, on se prépare pour cet apocalypse, ce qu'on appelle l'apocalypse, c'est la révélation. Tout se révèle, les choses, la vérité se révèle. Donc il faut être prêt pour ça et rester calme, profiter au maximum de cette voie ascendante, cette spirale ascendante qui est toujours là. Je chantais une chanson que je trouvais comme ça ici. C'est une chanson qui n'a pas grand-chose à voir avec l'actualité, mais bon, c'est plutôt une chanson d'amour. C'est écrit par Prince, l'artiste anciennement connu sous le nom de Prince. It goes like this. It's been 7,015 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant. But nothing, I said nothing can take away these blues. 'Cause nothing compares. Nothing compares to you. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, baby, where did I go wrong? I put my arms around every girl I see, but they only remind me of you. I went to the doctor and guess what he told me? Guess what he told me? He said, boy, you better try to have fun no matter what you do. But he's a fool, 'cause nothing compares. Nothing compares to you. All the flowers that you planted, mama, in the backyard, all died and went away. I know that living with you, baby, was sometimes hard, but I'm willing to give it another try. Nothing compares, nothing compares to you. Nothing compares, nothing compares to you. Voilà, une chanson des années 80. Je tiens une dernière carte, je voulais juste vous rassurer, je suis sûr que vous êtes rassurés. Mais enfin bon, faut pas, cette panique, ces choses qui sont vraiment hors de proportion. Pour moi, cela dit, bon, il faut pas, on sait par expérience que quand il peut y avoir des problèmes de santé, c'est mieux d'éviter les regroupements, donc de se laver les mains de toute manière. C'est pas juste, il faut pas s'arrêter de se laver les mains après cette crise de toute manière. Le cadre de Michael,
La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Ben voilà, on va essayer de prendre des congés dès qu'on peut arriver à trouver un endroit où on peut aller prendre des congés pour pouvoir bouger un peu. Ben, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.